Bonjour Monsieur le Premier ministre du Bonjour. Luxembourg. Vous êtes aussi ministre des Médias, ministre de la Communication. Entre autres, oui. Et plein d'activités. Vous êtes surtout invité d'honneur ici. Hein. Oui, je suis très fier que le Luxembourg soit invité du Festival du film d'Angoulême, avec aussi le côté francophone que connaît mon pays dans sa diversité linguistique. Et de pouvoir avoir le Luxembourg qui soit invité ici me fait très très plaisir. Oui, c'est donc l'invité d'honneur, le Luxembourg. C'est un petit pays, mais grand par sa taille au plan cinématographique. Déjà par le nom, c'est le seul grand duché avec la Grande-Bretagne. Oui, c'est déjà grand. D'ailleurs, on attend le Grand-Duc. Hein, oui, ici, le Grand-Duc vient ici. C'est pour ça, moi je viens faire l'ouverture, le Grand-Duc vient faire la fermeture, et vraiment pour montrer aussi la reconnaissance du Grand-Duché de Luxembourg pour cet honneur de pouvoir être invité d'honneur. Le cinéma, ça a été un choix au Luxembourg. Vous devez savoir qu'on a toujours été ouvert vers l'extérieur. Mon pays est un pays pauvre, beaucoup de gens l'ont oublié, même dans le pays. Et en fait, c'est le fait de s'ouvrir qui a été le succès de ce pays. On a découvert le fer, comme l'Est de la France, et on a réalisé qu'un jour, ce serait plus pour toujours. On s'est lancé dans les satellites, aujourd'hui avec SES, qui est une des premières boîtes de satellites au monde. RTL, le L vient de Luxembourg, ne vient pas de la rue Bayard, parce que là, on chercherait encore. Ça n'existe d'ailleurs plus rue Bayard. Hein. Le Luxembourg a donc aussi... dans les années 80-90, fait le choix de se lancer dans tout ce qui était cinéma. Et nous avons des succès, nous avons des emplois, nous avons beaucoup de coproductions. Et c'est un peu ce symbole de ce pays ouvert vers l'extérieur qui fait aussi que le cinéma est une de ses vitrines. Oui, ça fait des coproductions. Ça fait des milliers, vous l'avez dit, d'emplois. Des milliers, on a 1200. On a 1200 emplois mais directs. Beaucoup de boîtes de production, beaucoup d'emplois directs. Et surtout quelque chose au plan culturel qui finalement représente ce qu'est le Luxembourg. Hein. Le message que le cinéma peut-être véhicule, je ne sais pas. On ne produit pas que des histoires de nous. Parce que je pense que le cinéma, ça doit être justement... Le cinéma aujourd'hui... un peu comme la culture, vous savez, le ciment de cette société qui manque un peu aujourd'hui, où on essaye dans beaucoup de pays, et dans le vôtre aussi, de faire comme si la diversité était une faiblesse, alors que la diversité est une force. Mon pays, c'est de quoi je parle. Et je pense que d'investir dans la culture et dans le cinéma, mais tout simplement dans la diversité, dans le fait de montrer qu'on a des différences, qu'on a différentes facettes, chez nous, mais aussi à l'extérieur, fait partie du ciment qu'on a besoin aujourd'hui, parce que les extrêmes essayent de nous retirer ce ciment qui tient la maison et les briques ensemble, et donc il est important de vouloir investir là-dedans. Et chaque année, j'investis en tant que ministère, on a 33 millions à peu près par an pour tout ce qui est aide à la production audiovisuelle, et je pense que c'est un budget qui est assez important quand on regarde la taille du pays, mais c'est un budget qui représente aussi ce qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner. Oui, parce qu'au fond, c'est un investissement. C'est pas une dépense, la culture. C'est ça que vous diriez aujourd'hui ? Bien sûr que c'est un investissement, c'est pas une dépense, mais il faut l'expliquer aussi. Pour certains, c'est qu'une dépense, mais si on voit que les chiffres... je pense que si mon pays aujourd'hui fonctionne, c'est justement par son ouverture. Mon pays était une forteresse. Et c'est le fait d'avoir retiré les murs qui a fait le succès de mon pays, alors qu'aujourd'hui, certains veulent en ériger. Ça n'a jamais été la recette n'a jamais été de construire un mur. Jamais. Ça, vous pensez évidemment à la montée des extrêmes, des populismes. Je pense au général. Je suis en train de penser à mon discours. Je suis en train de penser mon discours ce soir, parce que j'ai quelque chose qui est assez technique et j'ai envie de le changer justement pour parler de ses valeurs. Parce que la francophonie, ce n'est pas que la langue. La francophonie, c'est aussi partager des valeurs sur d'autres continents. Au Canada, on parle le français. En Afrique, on parle le français. Et c'est pas qu'une langue, c'est aussi des valeurs. N'oublions pas que liberté, égalité, fraternité est née ici. La maxime est née ici. Et que de nos jours, et encore il y a je crois 2 heures, j'ai eu une nouvelle comme le gouvernement italien tombé. Parce que certaines personnes, justement, veulent piétiner sur ces valeurs. Et je pense que le cinéma, la culture, et nous, politiques, on ne doit pas céder aux sirènes de l'extrême et au contraire défendre ces valeurs, défendre la culture, défendre ces valeurs de différence et de montrer aussi les différences qui existent
entre nous, que ce soit dans votre pays ou chez votre voisin aussi. Oui, c'est montrer finalement un message de tolérance. Et finalement aussi une image du Luxembourg, peut-être qu'on n'attend pas. Dominique Besnéard, qui est le délégué général de ce festival, disait que quand il est allé au Luxembourg, qu'il a été étonné finalement de la diversité, de la joie de vivre, de l'image finalement véhiculée par la culture au Luxembourg, au Grand-Duché. Mais beaucoup de gens, si on ne connaît pas, de toute façon, c'est un grand principe que j'ai, on ne doit pas critiquer. Première chose, on a tendance cependant à critiquer sans connaître, il faut connaître pour pouvoir critiquer. Mon pays a eu des grands succès, par exemple au niveau du Audiovisuel. Je vois avec M. Hublot, on a gagné un Oscar, je vois les nominations à Annecy 5, à Venise, à Cannes, ici. Oui, coproduction, les Hirondelles de Kaboul, en compétition ici, c'est en intéressant Angoulême. point de vue culture, parce qu'on a tous, n'oublions pas qu'à Kaboul, on a tous regardé encore il y a quelques années où tout notre patrimoine culturel mondial a été détruit. Regardez. Mais bon. Et donc on a des grands succès. On a eu un Oscar aussi. Bon, c'est peut-être pas tout de suite la réaction chez les gens de se dire c'est un Luxembourgeois ou le Luxembourg qui a participé, mais notre succès c'est aussi des fois d'être discret. Mais d'être différent, je pense à une chose, on en parlait avant, c'est que vous allez légaliser par exemple le cannabis récréatif. Oui, on a plein de choses avec mon nouveau gouvernement là. On vient de recommencer, on a été réélu en octobre. On va faire les transports en public gratuits. Comme ça, les gens ne se posent plus la question de savoir où on achète le ticket, comment on fait. Ce sera le transport public gratuit. Si on veut vraiment favoriser le transport commun, je pense c'est peut-être, certains disent, oui, c'est pas le fait que ce soit gratuit ou pas qui va changer, mais je pense que c'est un incitatif important. Et le cannabis fait partie des décisions aussi que nous avons prises en tant que gouvernement de dépénaliser la consommation de cannabis, car aujourd'hui, les gens qui veulent fumer fument, les produits sont mauvais, il y a toute une criminalité qui est autour. Alors j'ai pas envie que d'autres personnes se fassent de l'argent alors que l'État pourrait contrôler, avoir des produits qui sont corrects et pouvoir, mais surtout avoir, je veux dire, un contrôle et investir de l'argent qui aujourd'hui rentre dans des mains plutôt crapuleuses de manière intelligente. Oui, c'est le message qu'on porte ici dans un festival du film francophone. Non, je ne suis pas là pour que tout le monde fume un joint. Non, mais c'est vraiment pas le message que je veux donner. Moi, ce que je veux donner ici, c'est des valeurs. Et je pense que mon intervention tout à l'heure va être justement sur celle des valeurs. Ici, j'ai un public qui est ouvert à la culture, qui sait que investir dans les gens est un investissement et pas une dépense, que la diversité est une richesse. J'ai pas besoin de convaincre, mais il faut le rappeler. Et la francophonie, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi des valeurs. Et c'est ça que j'insiste, parce qu'en Afrique ou dans d'autres pays, je sais qu'Anne Hidalgo est par exemple ici, on a l'association des maires francophones. J'étais maire avant de Luxembourg, je siégeais avec Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. Il faut aussi rappeler ces valeurs. Ce n'est pas que la langue francophone qui nous met autour de la table, c'est aussi des valeurs pour lesquelles... Ça manque un peu. Vous avez l'impression que vous dites là, il faut rappeler un petit peu, remettre les pendules. Je rappelle à chaque Oui. plateforme que j'ai que vous savez, moi je suis un défenseur de l'Europe. Je suis né de parents russes, polonais, français, luxembourgeois, juifs, orthodoxes, catholiques et athées. Je suis marié à un homme. Dans ma propre histoire de mon pays, j'aurais été condamné à mort parce que le Luxembourg, dans la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais été déporté du fait d'avoir été libéral, homosexuel ou d'origine juive. Et donc, il faut être conscient de la chance qu'on a de vivre aujourd'hui, de pouvoir rigoler sur certains sujets, qui sont de pouvoir échanger, de pouvoir... on a l'impression que tout est dû et tout est normal. Et en fait, dans d'autres coins du monde, ce que nous, on parle de pages noires de notre histoire, certaines choses sont encore la réalité de ne pas pouvoir vivre librement parce qu'on a d'autres opinions, d'autres religions, d'autres croyances, d'autres... Et ça, c'est quelque chose où aussi la culture doit permettre à ouvrir les yeux aux gens chez nous qui n'y croient pas et qui ne sont plus conscients de la chance qu'on a de vivre là où on est. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et TV5 Monde est très fier d'être partenaire du Festival du film francophone d'Angoulême et de saluer le cinéma du Luxembourg cette année. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.